c'est autoriser le captage. On n'a pas mis le point d'interrogation, je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est une confirmation. Mais on va répondre, on va considérer comme si c'est une question. Donc le captage, est-ce que c'est autorisé ou est-ce que ce n'est pas autorisé? Comment est-ce que le captage il est venu dans le pays? Parce qu'avant on soignait les gens. Quand on soigne les gens, la personne fait des crises. Mais le frère ou la sœur qui a posé la question, vous pouvez expérimenter cela. Si vous voyez une personne qui fait des crises de djinn, récitez Ayatul Kursi. Récitez tapoter sur la tête. Comme ça, il va se convertir ou bien il va mourir parce qu'il ne va pas continuer à nous fatiguer. Il ne va pas continuer, masha'Allah, à faire des va-et-vient et à posséder. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, concentre-toi. On demande à Allah de ramener le même djinn. Expérimente cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On récite le verset. La personne se concentre. On récite le verset. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ça veut dire où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de toutes choses. Donc ce verset est dans Surah Al-Baqarah, Surah 2, verset 148. Donc vous récitez ça. Lorsque vous allez réciter ça, le même djinn il va venir dans le même corps de la femme. Et cette fois-ci, la situation est renversée. Ce n'est plus le djinn qui possède la femme. Maintenant, c'est la femme qui possède le djinn. Pourquoi c'est la femme qui possède le djinn? Parce que cette fois-ci, on a demandé à Allah de ramener le djinn et Allah a ramené le djinn. Le djinn est venu là. Ça, le captage, c'est l'inverse du phénomène de la possession. L'inverse du phénomène de la possession. Hein? C'est comme si, par exemple, on a dit il y a une grande maladie qui est là, un virus qui fatigue les gens, qui quand ça atteint les gens meurent. Maintenant, on va trouver un antivirus. Pour trouver l'antivirus, il faut d'abord trouver la maladie. Quand on trouve la maladie, à travers la maladie, on fabrique un antivirus. Et, alhamdoulilah, ça marche. Maintenant, le captage, c'est l'antivirus de la possession. C'est ça le captage. Le captage, c'est l'antivirus de la possession. Quelqu'un qui est possédé peut même faire son captage, attraper ses djinns elle-même et puis les convertir, faire l'autocaptage et puis il guérit. C'est fini. C'est ça qu'on appelle le captage. Maintenant, je vous donne un conseil. Le conseil que je vous donne, ceux qui disent que telle chose est haram, telle chose n'est pas bon, telle chose n'est pas bon, il faut d'abord faire des recherches sur la personne qui dit que c'est bon ou c'est pas bon. Maintenant, lui, son domaine, c'est quoi? Maintenant, toi, tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas raqi, qui ne fait pas la ruqya. Exemple, nous, on est des raqi, on fait la ruqya. Quelqu'un qui n'a jamais fait de ruqya ne peut pas comprendre notre domaine. Non. Il ne faut pas regarder la personne faire des fatwas, dire masha'Allah, voilà. Mais il n'a jamais fait pratiquer la ruqya. La ruqya, c'est pas le théorique. C'est la pratique. Si tu n'as pas pratiqué, tu peux rien comprendre la ruqya. Wallahi l'azim. La ruqya qu'on fait, il faudra apprendre. Et ça s'apprend pas juste quelques mois, des années. Wallahi l'azim. Si pour être un grand raqi, il faudra apprendre des années. Après cela, la personne peut juger. Voilà, takfu ma laysa laka bihi ilm. Et tout, Allah dit tout ce qui n'est pas de ta connaissance, il ne faut même pas juger cela, il ne faut même pas t'approcher de cela. Maintenant, ceux qui jugent le captage, par exemple la ruqya qu'on fait, eux ils ne sont pas des raqis, ils ne connaissent rien dans la ruqya. Maintenant, eux, c'est l'exemple. L'exemple, c'est quoi? Il va à l'auto-école, on lui donne des papiers, et puis maintenant il lit le code de la route. Voilà ceci, si tu arrives ici, fais ceci, si tu arrives cela, c'est que ça signifie. Si tu vois tel signe, tel symbole, ça signifie telle chose. Ça, c'est l'auto-école. Il a appris ça sur le papier. Maintenant, on va lui donner une voiture, il va rouler. On va mettre les clients derrière, il va tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais appris la pratique. Maintenant, la ruqya que nous faisons, c'est pas juste les livres, c'est pas juste les théories, c'est la pratique. Tant que tu n'as pas pratiqué la ruqya, tu n'es pas venu pour apprendre la ruqya, la personne ne peut rien dire concernant la ruqya.
Parce que j'écoute beaucoup de gens dire que non, le captage, c'est pas bon. Quand j'écoute ça, j'ai envie de vomir. Sérieux. À vrai dire, quand j'écoute ces gens, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien dans la ruqya. C'est pas parce qu'on fait des fatwas qu'on comprend la ruqya, non. Pour comprendre la ruqya, il faut de la formation. Wallah. Il faut de la formation, je te jure. Nous, on forme, même des imams, on les forme. On fait des conférences dans des mosquées sur la ruqya. Ce que je suis en train de vous dire, on fait la même chose dans des mosquées. On fait la même chose, des conférences dans des mosquées.